Bonjour, moi c'est Kengolo Kodjo Hiram. Je suis artiste plasticien, danseur-interprète, percussionniste et sans oublier ma profession, je suis comptable de formation. Ok, comme je le disais, je suis comptable de formation avant de devenir artiste. J'ai fait la FACIG, la faculté des sciences économiques de gestion à l'université de Lomé. J'étais étudiant et j'ai fini mon cursus scolaire en 2019, c'est-à-dire au tout début de la pandémie. Et pendant ce temps, je jumelais l'artisanat, l'art et les écoles en même temps. J'ai découvert le monde de l'art plastique, je dirais en 2018 avec le ma tata, c'est-à-dire ma cousine, Alofan Fifi, feu Alofan Fifi, qu'elle repose en paix. Elle était artiste plasticienne, mais résidant au Bénin. Donc j'ai eu à la côtoyer, j'ai eu à passer tout le temps avec elle en atelier et je voyais ses techniques, je voyais comment elle travaillait. Mais avant ça, moi j'étais plutôt artisan de formation, c'est-à-dire je faisais tout ce qui est conception d'accessoires en pagne, en raffia, en perles, etc. Donc je m'étais déjà imprégné un peu dans tout ce qui est relatif au beau, aux bijoux, à la culture, au patrimoine culturel. J'aimais ça. Donc quand j'ai eu à la côtoyer, j'ai eu à voir ses travail à l'atelier et tout. Ça a réveillé quelque chose en moi qui m'a fait passer de l'artisanat à l'art plastique en fait. Donc j'ai eu à expérimenter avec elle la peinture, la récupération, les techniques mixtes, etc. Donc c'est à partir de là, début 2019, c'est-à-dire à l'arrivée de Covid-19, j'étais en plein dedans. J'étais, comment on appelle-t-on, j'étais là avec l'espoir de faire quelque chose de mon art et Covid-19 est venu tout bloquer en fait. Il faut aussi pas oublier que en fin 2018, j'ai eu à participer à une exposition comme le lancement de l'association Adielas. J'ai fait une exposition personnelle là-bas. Covid-19 a été un fléau vraiment négatif et en même temps positif pour certains, qui a impacté, je dirais, toutes les couches d'activité qui puissent exister sur Terre. Également, ça nous a impacté. Pourquoi? Parce que déjà avec l'arrivée du Covid-19 et puis tout, il y a eu des restrictions qui a agi négativement sur nos activités. Ce qui fait que déjà les centres culturels ont été fermés, les lieux d'exposition, les galeries ont été restreints. Donc, en même temps que tout se passait comme ça, la seule activité de résilience qu'on avait, ou bien ce qu'on pouvait faire en tant qu'artiste, c'est de retourner en arrière. Ou ce que moi j'ai fait comme en tant qu'artiste, c'est de retourner en arrière, me poser des questions, travailler sur moi-même, travailler sur mes techniques, mon travail et puis tout. Donc je suis resté quasiment en atelier. Ça a été une période un peu froide et noire pour moi parce que j'étais là à me morfondre sur mon sort, à me demander est-ce que l'art plastique c'est pour toi, est-ce que là il faut continuer, est-ce que là il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas chercher une autre activité pour quand même essayer de vivre ou de survivre ici dans notre continent ou dans notre terre-mère. Mais je me suis posé beaucoup de questions, mais en même temps, il y a une voix d'espoir qui est venue me dire « Ah non, man, tu as choisi là ou là, tu as choisi, c'est pas au hasard en fait. C'est pas au hasard, donc tu dois le faire.
tu dois continuer dedans, tu dois chercher une autre alternative, mais toujours dans le même domaine. Donc c'est pendant ce moment ou pendant ce temps-là que j'ai entendu parler du projet Cantata de M. Odin Seignon, qui avait pour objectif de numériser l'art vivant togolais. Donc je me suis dit, ok, il y a une autre chose que je peux expérimenter, il y a une autre chose qui peut me donner encore un plus. Donc je suis passé de là et j'ai essayé de participer à cette aventure-là. Sans oublier que cette aventure était initialement un projet réservé à tout ce qui est art vivant, c'est-à-dire théâtre, slam, etc., danse, etc. Mais pas forcément l'art plastique, parce qu'on ne l'avait pas mis aussi en exergue que ça. Mais je me suis dit non, mon ami, tu dois aller voir. Donc je suis allé, j'ai participé au projet. Au jour du lancement, on a eu à se présenter plutôt. Quand je me suis présenté, l'initiateur s'est posé des questions, mais en même temps, comme il avait aussi le goût de la découverte, et puis tu lui as dit non mon ami, tu vas le faire. On va essayer de faire quelque chose ensemble. Donc, à partir de là, j'ai essayé de faire la même chose que je faisais, mais côté digital, c'est-à-dire en même temps, on nous a appris à comment monter de façon amateur une vidéo, etc. Donc je me suis prise en train de travailler et en même temps, j'ai en même temps par assistance monté des vidéos qu'on a soumis à l'organisateur ou bien à l'organisation qui accompagnait le projet, c'est-à-dire la GIZ et la Case des Dalton. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, ah, il y a une lumière d'espoir qui s'ouvre à toi, il faut continuer dans ce sens, il faut chercher en fait. Donc cette expérience m'a montré en même temps les limites et la continuité du travail que je peux faire. Donc à partir de là, je me suis basé sur les travaux de recherche. Là, je suis allé encore derrière parce qu'il faut noter aussi que je suis danseur. J'ai fait la compagnie Yagamanukunu, j'ai fait le club UNESCO. Actuellement, je suis à la compagnie artistique Edo. Donc, je me suis encore posé des questions. Il y a déjà des techniques d'art dans la peinture, dans la sculpture, etc. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter de nouveau ou je ne sais pas, d'original au domaine de l'art plastique. Donc, j'ai pensé à associer la danse, la percussion et en même temps la peinture. Donc, j'ai eu à faire des travaux de recherche, à me tourner sur moi-même, à chercher des trucs. Maintenant, en même temps, avec la complicité de la compagnie Edo, on a eu à expérimenter à partir sur des bases, des thématiques pour faire quand même quelque chose de potable. Et en 2019, en fin 2019, j'étais sur la maison Fiorome avec la compagnie artistique Edo, où j'ai fait la première expérience sur scène de cette technique-là que j'ai nommée la trance danse peinture. C'est-à-dire, en même temps que les sonorités, la percussion traditionnelle, le patrimoine culturel sonore traditionnel passait en fond sonore. J'étais là en train de danser et en même temps en train de faire de la peinture. Donc j'ai eu à expérimenter ça en fin décembre, début janvier, sur un autre projet qui a été initié par le promoteur de l'association Dom Togo, que je nomme M. Amen, qui nous a invités sur un événement de valorisation du patrimoine culturel, que j'ai essayé d'expérimenter encore une seconde fois cette technique-là. Donc, depuis la commencée de la Covid-19 jusqu'ici, ou depuis ces deux prestations, je me suis retourné en arrière un peu pour entrer en atelier, pour beaucoup plus travailler sur cette technique-là. Tout ça juste pour dire que Covid-19 ne m'a pas finalement
mis les genoux à terre, non. Mais il m'a plutôt donné une certaine engouement, une nouvelle perspective de l'art plastique que j'étais en train de faire. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que Covid-19 va finir un jour? Moi, je dirais juste que il faut, comme on le fait actuellement, comme on l'a fait avec d'autres maladies ou d'autres pandémies, d'autres épidémies, il faut vivre avec la Covid-19, c'est tout. Donc, moi, mes projets à venir consisterait de travailler toujours cette technique que j'ai découvert, d'essayer de le faire voir au public, de faire découvrir cette technique, de faire expérimenter cette technique à d'autres personnes, de me baser sur tous les acquis que Covid-19 m'a fait vivre en fait, et en même temps participer à des résidences, à des ateliers de formation, faire une exposition personnelle, physique et en même temps virtuelle, continuer mes recherches dans le domaine et pourquoi pas sortir du continent, aller voir d'autres choses, voir acquérir d'autres expériences et partager le peu d'expérience que j'ai avec les autres. Voilà mes perspectives pour la suite de mes activités. Le message que j'ai à l'endroit de tous mes followers, que ce soit sur mes pages officielles, que ce soit dans mon environnement immédiat, que ce soit sur la chaîne mère qui m'a accueilli aujourd'hui au nom de Miko TV, c'est de ne jamais perdre espoir, de toujours travailler, quelle qu'en soit la situation. Ce que j'ai fait depuis le début de la pandémie jusqu'ici, qui m'a fait découvrir une technique spéciale propre à moi, des techniques mixtes de travail, etc. Et de leur dire aussi que l'espoir est notre seule arme qu'on ne peut pas nous arracher. Elle est volontaire. Si tu as de l'espoir, tu peux tout faire en fait. Tu peux aller de l'avant. Tu peux expérimenter tout ce que tu veux. Donc, bon vent à mes followers dans leurs activités et bon vent à Miko TV. Merci.